Salut les mancuniens, j'espère que vous allez bien les gars. Le feuilleton de qui va être l'entraîneur de Manchester United est définitivement bouclé. Maintenant, on va s'occuper sur la prolongation pour les 2 prochaines saisons à venir de Erik ten Hag. Et en plus de ça, il pourrait être rejoint par un entraîneur adjoint qui est vraiment connu de la communauté de Manchester United. C'est un de nos anciens meilleurs buteurs du club, c'est-à-dire Ruud Van Nistelrooy. Et en même temps, les gars, cela essaie donc de montrer plus ou moins le prochain visage de Manchester United pour au moins les 2, voire les 3 prochaines saisons de Erik ten Hag à la tête de Manchester United. En plus de ça, les gars, nous allons donc parler des différents joueurs sollicités, voire même très sollicités du côté de Manchester United. En plus de ça, ce sont des joueurs, encore une fois, que Erik ten Hag a validé leur approbation. Ce ne sont d'autres que le défenseur de Everton, Jarrad Branthwaite. Et aussi, on attaque, les gars, la révélation de la série A, Joshua Zirkzee du côté de Bologne avec Thiago Motta, mais aussi et surtout les gars, l'attraction de presque tous les informations, de toutes les informations de tous les médias de Manchester United, Manuel Ugarte, le joueur du PSG actuellement qui dispute la Copa en Amérique du Sud. Alors les gars, nous allons tout d'abord commencer par le commencement, c'est-à-dire la prolongation de Erik ten Hag à Manchester United pour les 2 prochaines saisons. Donc, comme je l'ai dit les gars, ce n'est plus un secret pour tout le monde, malgré les noms qui ont été longuement cités pour rejoindre le bord de Manchester United. Donc, heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres, ces noms-là ne figurent aujourd'hui plus pour remplacer notre chauviste préféré, peut-être pour certains mancuniens, Erik ten Hag, qui va sans doute prolonger pour les 2 prochaines saisons. Et en plus de ça, les gars, il va aussi toucher des émoluments encore plus élevés que ceux qui le touchaient auparavant. N'oublions pas que le fait que Manchester United ne joue pas la Ligue des Champions baisse de 25% les émoluments de Erik ten Hag lors de son précédent mandat. Mais là, avec le prochain bail qui se rapproche d'un renouvellement, on va dire imminent au moins à 99,999%. C'est déjà un mandat qui s'avère être posé. Et en plus de ça, nous félicitons la décision qui n'était vraiment pas facile à prendre du côté des dirigeants d'Ineos. Et voilà, c'est aussi une bonne chose pour non seulement les fans que nous sommes, mais aussi c'est une bonne chose pour la stabilité des joueurs et la stabilité de lui-même le concerné, Erik ten Hag. Il a dit lors de la prise de trophée de la FA Cup, s'il ne veut pas de moi, il ira gagner ailleurs. Donc, peut-être que cette phrase-là leur a quand même donné du fil à retordre. Et aujourd'hui, les gars, Erik ten Hag sera là pour la saison 2024-2025. C'est vraiment que du bonheur. Vous savez que je suis ceux-là qui qui sont derrière Erik ten Hag malgré ces choix qui sont beaucoup controversés. Mais aujourd'hui, je pense que le choix est bon. Aujourd'hui, je pense que c'est peut-être l'homme qui pourra au moins essayer de relever la pente du côté de Manchester United. Et comme je l'ai dit les gars, lors de l'introduction de la vidéo, celui-ci ne sera pas seul. Et oui les gars, même si United a fait une des pires saisons de son histoire depuis maintenant plus de 20 ans, il ne sera pas seul parce qu'il aura un poids de taille. Ce qui m'emmène directement à faire une transition pour évoquer le joueur, l'ancien protégé de Papa Ferguson, Ruud Van Nistelrooy. Et oui les gars, ça aussi ce n'est plus un secret pour tout le monde. Ruud Van Nistelrooy serait potentiellement l'adjoint de Erik ten Hag. Souvenez-vous les gars, lors de la prise de pouvoir de Erik ten Hag à Manchester United, ce dernier avait déjà fait ce type d'offre à une ancienne gloire de Manchester United. Et c'était en plus Wayne Rooney
qui était encore, si je ne dis pas du n'importe quoi, entraîneur donc du DC United ou bien donc du Derby County, entre les deux équipes-là. Mais ce dernier a refusé et ce dernier, donc on le sait tous, ambitionne un jour d'entraîner son équipe où il a été donc roi, où il est considéré certainement comme une légende du club avec ses 253 buts marqués du côté de Old Trafford, toutes compétitions confondues. Maintenant, les gars, donc, une deuxième tentative est faite pour Van Nistelrooy. Van Nistelrooy qui a donc commencé sa carrière d'entraîneur professionnel depuis, je pense, 2022, en entraînant donc le PSV Eindhoven aux Pays-Bas. Et donc, le moins que l'on puisse dire, c'est que pour un début donc de carrière en tant qu'entraîneur, cela lui a réussi parce qu'il a tant bien que mal réussi à remporter 2 titres avec cette équipe. Donc, il a réussi à remporter donc la Super Coupe donc de Pays-Bas en 2022 et la Coupe de Pays-Bas en 2023. Donc, ça montre au moins donc l'évolution que ce dernier a pu avoir, moins en acquérant donc de l'expérience du côté de la Eredivisie. Et maintenant, donc, son nom était donc pleinement cité du côté du Burnley pour tenter de remplacer, voilà, donc, le nouvel entraîneur du Bayern Munich, à savoir, donc, Vincent Kompany. Mais les gars, donc, contre toute attente, celui-ci pourrait donc laisser sa place de numéro 1 pour entraîner donc l'équipe de Derby qui est aujourd'hui donc reléguée en Championship et là revenir carrément sur un club qui lui a donc fait connaître des sommets parce que les gars, encore une fois, c'est quand même un joueur qui a marqué plus de 105, on va dire, plus de 100 buts à Manchester United. Au total, 150 buts marqués avec Manchester United lorsqu'il jouait donc à Old Trafford. C'est quand même pas rien. Il fait partie donc des top 20 des meilleurs buteurs donc de l'histoire de Manchester. Ce n'est quand même pas rien, sachant qu'il y a donc des très très grands noms, surtout donc des noms historiques comme Best, comme on va dire Bobby Charlton et même celui voilà précité donc tout à l'heure, à savoir donc Wayne Rooney, qui sont voilà vraiment donc les mastodontes de ces meilleurs buteurs là du club. Voilà, c'est peut-être donc une révolution qui s'annonce du côté de Manchester United. Et en même temps, les gars, cela donc ferait un bien fou parce que Ruud van Nistelrooy, on le sait, c'est un joueur, je n'ai pas donc regardé à plein temps donc ces matchs lorsqu'il était à Manchester United, mais les highlights qui sont donc sur les différentes vidéos ont montré qu'il pouvait jouer soit en neuf ou bien donc en faux neuf. Et donc, c'est un entraîneur qui pourra venir pleinement aider notre Danois, notre Viking, Rasmus Højlund. Højlund qui a donc été éliminé de l'Euro 2024. Malheureusement, celui-ci n'a pas réussi à marquer donc le moindre but. C'est dommage. Celui-ci donc va prendre de l'expérience. J'espère que c'est son premier Euro et ce ne sera pas donc son dernier parce que oui, il aura donc non seulement de la concurrence du côté de Manchester United, mais aussi il aura cette fois-ci donc des joueurs qui lui montreront donc comment pouvoir se placer parce qu'on le sait, donc il avait sans doute un problème de placement, on l'a vu lors des derniers matchs parce que celui qui a donc qui a peut-être donc ce vice de placement là lorsqu'il jouait à un poste qui n'était pas le sien, c'est McTominay qui jouait donc vraiment en renard de surface et à chaque fois qu'il y avait un ballon qui traînait dans les 9 mètres, celui-ci était toujours là au bon moment, mais Højlund était toujours sur un pas donc reculé du côté de la surface. Mais avec l'arrivée, j'ose imaginer, de Van Nistelrooy, celui-ci donc va donc lui apporter son expérience et donc faire de lui ce que un Thierry Henry a pu faire à un Romelu Lukaku lorsqu'il était adjoint de l'équipe nationale de la Belgique. On se souvient tous, les gars, le monstre qu'était devenu Lukaku, surtout lorsqu'il est allé du côté de l'Inter où voilà, il faisait vraiment trembler toutes les défenses d'Italie et en même temps toutes les défenses d'Europe parce qu'en Coupe du Monde, celui-ci aussi a fait parler donc sa puissance donc qu'il a, mais donc c'est peut-être du bon augure et ce qui est sûr et certain, c'est que pour tout fan de Manchester United, l'arrivée de Ruud van Nistelrooy est forcément une très très bonne nouvelle. Et en plus de ça, ce sera donc encore une fois un travail
fait de façon de façon à la Pays-Bas, s'il faut le dire ainsi. Donc, tes compatriotes vont travailler pour essayer de ramener Manchester United à sa gloire d'antan. C'est vraiment donc que du bonheur et on ne peut que valider, on ne peut donc accepter, voilà donc l'arrivée peut-être imminente de Ruud van Nistelrooy en tant qu'adjoint de Erik ten Hag. Alors, les gars, maintenant que nous avons donc plus ou moins essayé donc de parler du côté managérial, du côté de Manchester United, va maintenant donc à se poser la question de savoir donc qui serait donc bien les potentiels arrivées de Manchester United. Comme je l'ai dit donc lors de l'introduction, nous parlerons donc de trois joueurs clés, à savoir le premier cité, Jarrad Braithwaite. Encore une fois, les gars, Manchester United fait une fixation sur lui. Ce n'est peut-être pas, on va dire, le seul joueur. Heureusement, donc, pour Manchester, la stratégie commence plus ou moins à devenir changeante parce que oui, avant, United s'intéressait qu'à un seul joueur. Et lorsqu'il ne l'avait pas, United donc se contentait de faire avec des joueurs qu'ils ont lors du début des saisons. Mais là, donc, il y a plusieurs joueurs donc cités pour venir donc stabiliser la défense de Manchester United. Et United donc s'apaisantit encore et encore avec Braithwaite. Mais là, sachant que Everton a refusé donc les premières offres de Manchester, Manchester revient à la charge cette fois-ci en incluant donc notre latéral Aaron Wan-Bissaka. Et oui les gars, notre meilleur tacleur, on va pas se le cacher donc du club, serait peut-être inclus dans le deal de Everton Manchester United pour voilà donc faire en sorte que le coût du transfert ne soit pas vraiment élevé du côté donc de cette transaction-là. Parce que oui, encore une fois, le joueur est déjà ravi, son entourage est déjà OK pour rejoindre Manchester United. Le problème, c'est bien évidemment donc le club d'Everton qui refuse. Mais étant donné qu'ils sont dans une balance donc financière assez donc très limitée, voire même ils sont au rouge donc des finances de leur côté, c'est un club qui se devra vendre. Au cas contraire, donc ils seront donc obligés de faire peut-être partir leurs meilleurs joueurs à prix donc à prix dérisoire. Voilà. Donc, c'est une aubaine pour Everton. D'ailleurs, si j'étais donc dirigeant d'Everton, je pense quand même que c'est un bon deal, sachant que United donc, restera sur les standards de 40-50 millions, en incluant donc Wan-Bissaka. Wan-Bissaka qui est là donc depuis qu'un certain Ole Gunnar Solskjaer est arrivé à Manchester United. Il a donc quand même fait, je pense, 5 ans au moins à United. Il nous a montré qu'il avait du potentiel, mais bon, ce n'est pas un potentiel suffisant pour jouer. Voilà donc du côté de Manchester United parce que on le sait tous, le latéral droit qui nous faisait donc émerveiller, c'était donc Gary Neville et Misaka est vraiment loin, voire très très loin de ce niveau-là. Encore, nous pouvons donc mettre nos espoirs sur Dalot, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ce serait un bon deal, non seulement pour Everton, mais aussi pour Manchester United. En plus donc de Braithwaite, les gars, comme je l'ai dit, United donc se rabat sur un indésirable du côté du Paris Saint-Germain. C'est donc le milieu de terrain défensif de PSG, ancien du Sporting au Portugal, Manuel Ugarte. Manuel Ugarte est pressenti du côté de Manchester United. Paris Saint-Germain réclame au minimum les 60 millions qu'ils ont eu à débourser pour aller le dénicher du côté du Portugal. Et en même temps, je pense que avec donc les nouveaux négociateurs que Ineos a maintenant donc pour parler au nom de Manchester United, c'est un deal qui pourrait se faire. En plus de ça, donc la transaction se passe bien malgré donc le fait qu'il est en train de jouer voilà donc sa Copa. L'entourage est déjà d'accord pour que celui-ci puisse venir du côté de Manchester United. Fabrizio Romano, donc le célèbre journaliste donc italien, voilà donc confirme donc presque à plus de 90% que c'est un transfert, c'est une transaction qui se fera, qui se bouclera donc dans des bonnes conditions afin que le joueur puisse venir du côté de Manchester.
Donc, c'est un joueur qui, lors de la première partie de saison, les gars, donc, a vraiment émerveillé les Parisiens. Donc, malgré le fait qu'un certain Zahir, comment il s'appelle encore comment il s'appelle donc Zahir Emery, si je ne dis pas les bêtises, désolé pour les supporters parisiens, donc a émergé. Donc celui-ci a vu sa place donc partir parce que il a été blessé et donc à chaque fois qu'il rentrait donc ses prestations n'étaient donc pas on va dire époustouflantes et en plus de ça, Luis Enrique, l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, a clairement fait comprendre aux joueurs qu'il ne serait plus le numéro un à son poste. Donc, c'est un joueur qui est jeune, je crois qu'il a 23 ou 24 ans, et c'est un joueur dont United a besoin parce que c'est un joueur qui est dans un poste clé. On le sait tous les gars, United a besoin d'un 6, un pur 6. Et aujourd'hui, je pense que Ugarte ferait l'affaire, voilà, pour ne pas qu'il gâche son temps, son talent sur le banc de Paris Saint-Germain. Oui, il y aura peut-être donc un manque d'ambition du côté du joueur parce que Manchester United ne jouera pas donc la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais comme je dis les gars, c'est une révolution qui est en train donc de naître. Bon, c'est vrai que le mot révolution, on a certainement en parlé dans plusieurs vidéos de Manchester United, mais comme tout fan, donc nous ne cessons d'espérer parce qu'on se dit que voilà, à chaque fois que c'est une nouvelle année, à chaque fois, nous ne cessons donc d'espérer parce que c'est ça en fait. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et puis aujourd'hui, nous avons fait donc 7 ans sans avoir le moindre trophée. Et quand il est arrivé, nous avons fait 2 ans en ayant 2 trophées. Donc voilà, nous avons espéré, nous avons donc les trophées, c'est le plus important. Et en plus de ça, il sera assuré d'être le numéro un au poste. C'est vraiment que du bonheur pour en même temps le joueur, mais aussi pour le club parce que Eric Ten Hag veut absolument Manuel Ugarte. Et oui les gars, donc c'est forcément une très 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 bonne pioche. Même si je n'ai pas donc pleinement regardé ces matchs de Paris donc tout le temps, mais le moins que nous ayons vu donc surtout en Ligue des Champions lors de la première partie de la saison, c'est quand même pas rien les gars. C'est quand même un joueur qui assure vraiment dans son poste numéro 6. Et c'est quand même un joueur qui, aux côtés donc d'un certain Mainou et de Bruno Fernandes, donc feront vraiment des étincelles pour essayer donc de densifier leur milieu de terrain et donner du fil à retordre donc aux autres milieux des autres équipes de la Première Ligue. Et donc les gars, après avoir parlé donc de la défense, du milieu, nous terminons cette vidéo bien sûr avec l'attaque. Donc, comme attaquant, les gars, encore une fois, Manchester United a jeté son dévolu sur un ailier. Un ailier donc néerlandais, décidément, Erik ten Hag veut faire carrément donc de Manchester United une annexe donc des joueurs néerlandais pour voilà venir être du côté de Old Trafford parce que oui, Joshua Zirkzee, c'est un joueur donc qui a fait donc ses débuts du côté du Bayern, malheureusement avec de la forte concurrence de ce club-là. Celui-ci donc est allé donc sur un pari risqué peut-être donc du côté de la Serie A avec Bologne, mais avec donc la prise de pouvoir de Thiago Motta, fraîchement donc nommé nouvel entraîneur de la Juventus, celui-ci a clairement éclaboussé de son talent et donc a émerveillé donc la Serie A. D'ailleurs, Thiago Motta le veut absolument donc du côté de la Juventus. Et en plus de ça, donc il est plébiscité presque parmi les très grands clubs, on va dire européens, parce que il y a la Juventus qui le veut, il y a l'AC Milan qui le veut, il y a Manchester United surtout qui le veut. Et en plus de ça, les gars, c'est donc une piste qui, voilà, donc serait sur du 30-40 millions. C'est un prix qui serait vraiment abordable des dirigeants de Manchester United parce qu'on le sait tous, Manchester United, quand c'est projeté de l'argent pour un joueur qui désire vraiment Manchester, donc n'hésite clairement pas. Et donc c'est un joueur, oui, donc qui dispute l'Euro actuellement, mais c'est voilà peut-être un joueur qui viendra encore mettre de la concurrence sur le côté gauche ou voire sur le côté droit de Manchester United. Le moins que l'on puisse dire, c'est que encore une fois, c'est un joueur que Erik ten Hag veut. C'est un joueur donc qui a 22, 23 ou 24 ans. Donc
vu la moyenne d'âge que Erik ten Hag est en train donc de vouloir asseoir sur son équipe, on se dit finalement qu'il a envie de mettre une philosophie de jeu bien déterminée afin que ces joueurs-là assimilent bien évidemment son fondement de jeu, son type donc de jeu, voilà, qu'il a donc pu faire asseoir du côté de l'Ajax lors de son épopée. On se le rappelle tous en 2019. Donc les gars, encore une fois, c'est encore une très bonne arrivée, que ce soit donc Braithwaite, que ce soit donc Ugarte ou encore Zirkzee, c'est vraiment donc des joueurs qui sont encore possibles d'être façonnés à l'image d'un certain entraîneur. Et Erik ten Hag se sent peut-être capable de les façonner à son image pour qu'ils deviennent encore des très grands joueurs, voire des références à leur poste. Donc les gars, c'était donc les informations du côté de Manchester United, en commençant donc par le corps donc managérial pour terminer du côté du côté des renforts que pourrait avoir Manchester United pour la saison 2024-2025. Si vous avez aimé la vidéo les gars, encore une fois, n'hésitez pas donc à me le dire en commentaire. Moi, je me ferai toujours une joie donc de vous le dire et de vous répondre sur vos différents commentaires, aussi donc positifs comme négatifs, car on le sait tous, donc la critique fait partie donc de l'amélioration donc des différentes donc situations dans lesquelles nous nous positionnons. Donc les gars, on est ensemble, on reste en santé, mais aussi et surtout les gars, on reste fiers d'être mancuniens.